On n'est plus dans le monde où n'importe qui fait son petit show dans son coin et s'appelle le champion local. Non, aujourd'hui, il est important de comprendre que l'ère de la division est passée. Il faut passer à l'ère de la synergie des efforts pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo. Je sais que tu vas très bien. Est-ce que tu as des envies de lancer une entreprise, tu as envie de lancer un business, tu as toujours souhaité lancer un business, devenir chef d'entreprise ou alors patron d'un business? C'est le rêve ultime de ta vie, mais jusqu'ici, tu ne sais pas encore comment t'y prendre. Tu as réellement envie de développer une solution pour résoudre un problème dans ton environnement, mais jusqu'ici, tu es toujours coincé, tu ne sais pas exactement comment faire. Eh bien, écoute, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Serge Durand Fouquem, coach Serge, issu de la troisième promotion à l'école des affaires ID Global, naturellement, école des affaires 365 ID Global, formée à la ID Global Institute par le master coach Raphaël Diné. Eh bien, dans cette vidéo, naturellement, on va voir bien évidemment comment t'aider à développer l'esprit entrepreneurial, comment identifier les opportunités d'affaires. Écoute, chaque jour autour de toi, il y a des problèmes, il y a des événements, il y a des choses qui se passent qui peuvent en réalité te donner la possibilité de devenir l'entrepreneur ultime que tu souhaites devenir. Bien évidemment, avec la compréhension de ce que l'entrepreneuriat est, l'art de résoudre des problèmes. Donc, à chaque fois, bien évidemment, dans ton entourage, il y a des problèmes que tu es appelé à résoudre et ces problèmes te donnent l'opportunité et la possibilité de développer ton projet entrepreneurial. Donc, on va naturellement voir comment tu peux rapidement devenir un entrepreneur. L'école des affaires te donne la possibilité, je l'ai dit, de développer l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, c'est cet esprit qui te permet de voir les solutions, de voir les opportunités dans chaque problème. Clairement, ça veut dire quoi? Comme le master coach le dit chaque jour à l'école des affaires, l'obstacle, c'est le chemin. Comment faire de l'obstacle le chemin entrepreneurial? C'est ce qu'on va voir et c'est ce que l'école des affaires justement te donne la possibilité de réaliser. Tester son rêve entrepreneurial. Est-ce que ton rêve entrepreneurial réellement est ton rêve entrepreneurial? Beaucoup ont des rêves. Ils commencent même des projets, mais à la première difficulté, au premier obstacle, ils vont fuir. Quand le vent souffle, quand la tornade commence à tomber, ben écoute, on fuit parce qu'à la réalité, ce n'était vraiment pas ton rêve entrepreneurial. Est-ce que le rêve que tu es en train de développer en ce moment, ou alors le rêve que tu es en train de nourrir et caresser en ce moment est réellement ton rêve entrepreneurial? Ben écoute, c'est un module très important qui te donne, comme le nom l'indique, de tester ton rêve entrepreneurial. Derrière, on parle de la tarification. J'ai souvent trouvé que c'est quelque chose qui est hyper banalisé. C'est une dimension de l'entrepreneuriat qui est très souvent banalisée par les entrepreneurs. La tarification, ben écoute, c'est quoi réellement la tarification? C'est fixer le prix d'un produit. Comment fixer le prix d'un produit? Quels sont les éléments qu'il faut tenir en ligne de compte pour fixer le prix d'un produit? Et justement, ben derrière ça, il y a directement les 4 méthodes pour développer un produit. Un module qui te permet en tant que néophyte, justement, en tout simplement 5 minutes d'écoute, de pouvoir développer un produit que tu mets directement sur le marché et qui marche. Ici aussi, dans cette vidéo, tu vas découvrir tout de suite comment ce programme de formation a transformé la vie de nos apprenants. J'ai dit que j'étais de la troisième promotion. Écoute, il y a plusieurs promotionnaires de la première à la quatrième promotion qui ont développé sur le continent africain, le continent européen et aussi le continent américain, d'énormes projets qui sont en train de faire, beaucoup d'argent. Ils sont en train de faire beaucoup d'argent avec les produits qu'ils ont commencé. On va aller en Côte d'Ivoire et écouter l'histoire, bien évidemment, de la coach Daniel, qui a développé justement une entreprise pharmaceutique
Donc, une pharmacie qui marche aujourd'hui très bien à Abidjan. On ira également à Luanda voir avec coach Ernesto comment il est devenu le leader dans le secteur du packaging alors justement qu'il était pétrolier. Il est sorti justement de son boulot de pétrolier pour venir à l'école des affaires et sortir de l'école des affaires. Il est aujourd'hui à peine quelques mois sorti de l'école. Il est devenu leader dans le secteur du packaging à Luanda. C'est en Angola. Écoute, on regarde la vidéo et directement, on se retrouve derrière. Bonjour à tous, je m'appelle Coach Daniel, je suis pharmacienne à Abidjan et aujourd'hui je vous fais visiter ma pharmacie qui est à Yopougon, quartier millionnaire, et vous allez voir comment l'école des affaires m'a transformée. Ben, vous êtes à la pharmacie. Et moi, c'est la pharmacie. Voilà. Et je vous invite, si vous êtes des passages sur le client, vous venez voir ce qui se passe pour sortir. Merci.
des témoignages qui vous donnent de comprendre la portée de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de ce que Ali Global School of Business, bien évidemment, est en train de faire aujourd'hui. Les avantages ici dans cette école de business, c'est surtout que tu apprends à faire le business. Ça, c'est le skill set. C'est-à-dire que tu apprends à faire le business. On a parlé tout à l'heure de comment développer un business plan réussi, comment lever les fonds pour lancer son business, comment comment aller trouver les clients, les besoins, les 6 besoins humains, bien évidemment, dans le domaine de l'entrepreneuriat, comprendre pourquoi les gens achètent, parce que c'est important de vendre en tant qu'entreprise pour pouvoir développer son hégémonie et naturellement rester pérenne sur le marché. D'ailleurs, c'est quelque chose de très commun en Afrique aujourd'hui, au sud du Sahara. 8 entreprises sur 10 disparaissent avant leur 5e anniversaire. Donc, pour rester sur le marché pendant longtemps, il faut savoir vendre. Il faut vendre pour rester en vie. Et comprendre pourquoi les gens achètent est très important. Comprendre la psychologie de la vente est hyper important aussi. À l'école, vous avez ce type de connaissances, de skill set pratico-pratique qui vous donne la possibilité de commencer votre business. Mais c'est pas tout ce que vous avez à l'école. À l'école aussi, vous avez un réseau, parce que c'est très important d'avoir un réseau. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes bien évidemment à l'ère du numérique. Le monde progressivement est en train, et même est devenu un village planétaire, donc on ne peut plus vivre aujourd'hui en 2025 comme quand on vivait en 1995, si c'est pas 1990, encore quand même en 1990, il y avait déjà ce mouvement de mondialisation qui avait à ce moment-là pignon sur rue. Aujourd'hui, c'est encore plus devenu une réalité et il faut absolument pouvoir se connecter. Si aujourd'hui tu es au Bénin, à Cotonou par exemple, au Bénin, tu as développé un projet qui marche sur le Bénin, il faut aller conquérir un autre marché. Je prends le cas par exemple de la jeune entrepreneur maman qui a développé un business de production d'équipements par exemple et qui est sur le marché de Douala. Naturellement, c'est un marché très important, je suis d'accord, mais si la même maman s'expose par exemple sur le marché de la sous-région Afrique centrale, ça peut être quelque chose de plus intéressant. Si elle s'expose sur le marché par exemple européen, ça peut encore être un marché encore plus compétitif et encore plus intéressant. Donc c'est exactement ce que l'école vous offre. Parce que à l'école, naturellement, on a des apprenants qui viennent de partout. Aujourd'hui, le continent africain est hyper majoritaire, le continent européen hyper majoritaire. L'Amérique du Nord qui pratiquement c'est aujourd'hui représente un tout petit peu notre tête de gondole. Donc vous voyez que reparti sur 4 continents, ce réseau, cette mise en réseau permet à chacun de nos apprenants de développer un carnet d'adresses très important à son entrée et surtout à sa sortie de l'école. Parce qu'à la réalité, il n'y a pas de sortie de l'école. Quand on est sorti, on reste dans ce réseau. On est devenu une famille, on reste dans ce réseau. On fait les affaires ensemble, on devient partenaire. On a appris à se connaître. On a été à la même formation. On a eu la même transformation sur le plan du mindset. On a reçu la même formation sur le plan du skill set. Donc, ça fait de nous des partenaires idéaux pour développer nos business. C'est très important de voir ça comme ça. On n'est plus dans le monde où n'importe qui fait son petit show dans son coin et s'appelle le champion local. Non, aujourd'hui, il est important de comprendre que l'ère de la division est passée. Il faut passer à l'ère de la synergie des efforts pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Donc, bien évidemment, on vous offre la possibilité de développer ce réseau-là, d'avoir de partenariats, mais aussi, encore à ce moment, c'est pas tout parce que vous restez aussi dans une communauté qui aujourd'hui est hyper ambitieuse, une communauté des entrepreneurs qui ont compris les réels besoins des entrepreneurs du 21e siècle, les réels besoins, les difficultés. La meilleure façon de réaliser quelque chose, c'est de se mettre à l'école de la personne qui a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Et je pense que c'est cette idée c'est cette démarche, cette initiative, cette démarche de ce qu'on appelle en anglais le mentorship, qui fait que les gens arrivent à réaliser des choses extraordinaires de façon assez rapide. Parce que quelqu'un, quand tu as un mentor qui a réalisé ce que tu réalises, parce que tu veux réaliser, t'épargnes des difficultés, économiser ton temps et le temps que tu devais dépenser à faire des erreurs, tu arrives un tout petit peu
carrément à économiser dans une communauté où il y a des gens qui sont comme tu veux être. Donc, naturellement, l'environnement de l'école des affaires, c'est un environnement qui te donne d'être dans un environnement qui favorise la croissance, qui favorise déjà la croissance, qui garde ton émotion. Parce que généralement aussi, j'ai vu quelque chose de particulier chez les entrepreneurs africains surtout. On peut être motivé aujourd'hui et être hyper démotivé demain. D'ailleurs, je crois que c'est le contenu du dernier module qu'on a eu à l'école des affaires, les forces jumelées de la motivation interne, la motivation externe. C'est bien on peut se motiver, hein, on peut trouver les moyens de se motiver en interne, de se motiver en soi. Donc, d'être hyper motivé parce qu'on sait qu'il faut réussir, il faut payer ses factures, il faut aider la famille, il faut aider les parents, il faut aider les frères et les sœurs, il faut aider le village, il faut aider sa société. Donc, on est vraiment hyper motivé. Mais la vérité, c'est que quand on se lance déjà et qu'on commence à faire face à des difficultés, ça nous pose d'énormes problèmes. On peut du jour au lendemain abandonner. D'ailleurs, j'ai rencontré une jeune dame à Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, lors d'un séjour là-bas. Et la dame, justement, m'a confié qu'elle était sur le point d'arrêter parce que tellement elle avait des challenges, elle avait des difficultés qu'elle se disait que, écoute, le mieux, c'est qu'on arrête finalement de faire ce qu'on est en train de faire. Et comme Jessica, il y en a tellement. Il y a beaucoup qui veulent abandonner. Il y a beaucoup qui ont commencé, qui ont tellement eu des difficultés, qui ont même perdu tout l'argent qu'ils ont investi. Tout le capital, c'était des prêts. Ils avaient récupéré l'argent dans des tontines, chez des amis, pour investir. Et après, ça s'est passé très mal, hyper mal. Et naturellement, on pense à abandonner. Dans ces cas, vous avez vraiment besoin d'une communauté pour vous soutenir, d'une communauté pour vous aider. Vous avez besoin d'être avec des gens qui sont en mouvement pour pouvoir vous aider. Parce qu'à la réalité, ce qui nourrit votre motivation, c'est les inputs que vous recevez. Quand vous recevez des informations qui ne nourrissent pas votre émotion, quand tout le temps vous vous nourrissez des découragements, de la négativité, du pessimisme, écoutez, à la fin de la journée, vous développez le pessimisme et vous pouvez abandonner rapidement. Donc, le bénéfice et l'avantage d'être dans une communauté d'entrepreneurs, c'est que chaque fois que vous vous fatiguez, que vous voulez vous lasser, il y a toujours quelqu'un qui arrive à vous rattraper et vous tirer par le haut parce qu'il a compris, parce qu'il comprend exactement ce que vous vivez. La motivation, bien évidemment, doit être interne, mais il y a des effets externes qui sont capables de contenir cette motivation, de la garder en vie et de vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc ça, c'est le contenu de ce module très exceptionnel sur les forces jumellées de la motivation. Donc, cet environnement, justement, vous donne la possibilité de rester en éveil pour saisir les opportunités et ne pas abandonner à la première difficulté ou alors à la énième difficulté parce que c'est très souvent hyper décourageant. Tu as vraiment envie, tu sais, de toute façon que à m'écouter parler, tu te dis c'est vraiment ce genre d'environnement qui me plaît, c'est ce genre d'environnement qui va avec ce que je veux devenir, ce que je veux réaliser. Ne te dérange pas, prends tout simplement le temps de cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo et remplir les informations qu'il faut remplir, ou alors si c'est ton numéro de téléphone qui s'affiche pour participer, ou alors laisse ton numéro en description, on va réellement te contacter. Aujourd'hui, au 21e siècle, on ne peut plus faire les affaires malheureusement comme quand on faisait les affaires il y a 20 ans. C'est tellement révolu. Il faut pouvoir justement se saisir des opportunités que nous offre notre temps pour réussir. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a la technologie qui a hyper évolué, il y a le monde qui est carrément aujourd'hui devenu un village planétaire. On peut être en Chine et faire du business au Cameroun. D'ailleurs, Alibaba l'a très bien montré. Il y a les amis qui font du dropshipping qui ont carrément pris en otage le marché africain. Donc, il est important aujourd'hui de se réinventer pour exister. Et pour se réinventer, je ne te conseille pas vraiment de dépenser ton argent dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas vraiment les outils de base pour commencer. C'est bien de commencer. On nous a appris de toute façon en Afrique que pour sortir de l'ornière et de l'obscurantisme de la pauvreté, il fallait investir, il fallait commencer l'entrepreneuriat. Mais c'est une bonne démarche, une très belle initiative, un très bon conseil. Mais il faut se former. Il faut au minimum avoir les bases qu'il faut
pour pouvoir réellement s'en sortir. J'ai vu beaucoup de personnes mourir, beaucoup de personnes peuvent perdre la vie de façon assez drastique, AVC, arrêt cardiaque et tout ce que vous pouvez penser, parce qu'ils ont investi et naturellement derrière ça n'a pas marché. Donc ne prends pas le risque d'investir si tu n'étais pas suffisamment préparé. Personne de nous, parce que tu aimes un jet privé, ne peut sauter dans un avion sans savoir piloter. Tu es en train de vouloir te suicider. Donc c'est très important de le faire comme ça. Investis ton argent sagement. Inscris-toi à une école de business, en l'occurrence la nôtre, pour naturellement développer des compétences qui te permettent d'apprendre à investir. Vous avez vu le témoignage de nos entrepreneurs. Vous verrez encore plusieurs autres témoignages dans d'autres vidéos à venir pour se dire que où tu es, entre où tu es et où tu veux être, il y a tout simplement quelqu'un qui va t'aider, une connaissance qui va t'aider, une école qui va t'aider. Et naturellement, aujourd'hui, on te donne la possibilité maintenant de nous rejoindre pour toi aussi écrire ton histoire. Le monde attend ton histoire, la version entrepreneuriale de ce que tu es ou de qui tu es. Mais il faut faire le pas aujourd'hui pour devenir ce géant de l'entrepreneuriat que tu mérites de devenir et que tu mérites d'être. L'avenir de l'Afrique se trouve dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'on a tellement dit que c'est devenu comme une ritournelle. Mais il faut vraiment mener les actions qu'il faut pour donner à l'Afrique fière allure et permettre aussi de tordre le cou à ces chiffres qui donnent 80% des entreprises disparues avant leur 5e anniversaire. On peut tordre le cou à cette réalité en se formant, en développant un réseau, en restant dans une communauté qui nous aide justement avec la connaissance qu'il faut, le mindset qu'il faut, et après aussi avec les contacts qu'il faut pour devenir ce qu'on doit devenir. C'était tout pour cette vidéo. C'était Serge Fokin. C'était un plaisir de vous entretenir aussi dans cette vidéo. Comment, naturellement, on peut réellement actionner sur le levier des 6 besoins humains pour développer une entreprise prospère. Ce sera le contenu de la prochaine vidéo. D'ici à là, écoute, je vous souhaite d'excellents moments sur cette plateforme. Prenez bien soin de vous et prenez aussi bien soin de vos investissements en vous formant. Bye bye.